Cyril Ndebl a ouvert une station de lavage de voitures lorsqu'il n'a pas trouvé de travail après la pandémie de Covid-19. Il y avait cependant un hic. L'entreprise qu'il dirige avec son partenaire Sandil Mthembu ne devait pas se contenter de nettoyer les voitures. Elle devait aussi profiter à la communauté locale. Ma communauté a un problème avec les enseignants sociaux de l'eau. Je me suis donc dit, d'accord, si je peux créer un hôtel et une entreprise écossaise et employer les gens de la communauté, tout ira bien. Je suis donc retourné voir la direction, je leur ai fait part de mon idée, ils l'ont acceptée et maintenant nous gérons l'entreprise. Votre entreprise traditionnelle de lavage de voitures utilise environ 100 litres d'eau, ce qui correspond à une baignoire pleine d'eau pour nettoyer une seule voiture. Quick In Wash n'utilise que 500 millilitres d'eau, ce qui correspond à une simple carafe d'eau. Nous utilisons un chiffon mouillé qui nous aide à enlever la poussière et la boue afin de ne pas rayer la voiture, puis nous appliquons notre propre solution lubrifiante Quick In Wash. Elle encapsule la saleté et nous l'essuyons simplement avec des serviettes en microfibre. Au début, les affaires tournaient au ralenti, jusqu'à ce que Ndebl découvre l'intelligence artificielle grâce à Big Green, un programme destiné aux jeunes enviropreneurs africains, ce qui a complètement transformé la petite entreprise. Ils sont entrés dans le programme avec un concept très simple, mais l'idée était de savoir comment faire passer ce concept au niveau supérieur en travaillant sur leur portefeuille de propriété intellectuelle, sur ce qu'il faut faire, où aller, comment structurer leur entreprise, en utilisant des outils d'IA et en suivant essentiellement un programme que nous leur avons fait suivre. Cela les a aidés à envisager les choses d'une manière vraiment nouvelle. L'IA est devenue l'outil le plus important du duo. Elle les aide à façonner une stratégie solide en tant que station de lavage mobile exploitant un marché le week-end et des centres commerciaux. Au début, nous n'opérions qu'au Victorias, mais maintenant nous faisons des marchés. Nous sommes présents dans les parcs de bureaux, nous faisons des centres commerciaux puisque nous sommes mobiles. J'ai donc réussi à m'aider comme ChatGPT. Nous tapons juste un email à un centre commercial pour que nous puissions y opérer, puis nous adressons tout l'email et ensuite je copie et colle et j'envoie l'email. Ils ne se sont pas arrêtés là et sont passés de l'achat de produits de nettoyage coûteux à la création de leur propre sauce secrète respectueuse de l'environnement, prouvant ainsi que les petites entreprises peuvent être à l'origine du changement. Je pense que cela aidera beaucoup de jeunes à se développer et à créer leur propre entreprise. Je vais vous dire, l'Afrique n'a pas besoin de plus d'opportunités d'emploi. Nous avons besoin de plus d'entrepreneurs sociaux. Et c'est ainsi que nous créerons un monde et un endroit meilleur. L'Afrique du Sud se concentre désormais sur le développement de compétences indispensables pour favoriser le développement de l'IA et réduire la fracture numérique, en particulier dans les régions les plus pauvres. L'accès à l'Internet à des prix abordables est probablement l'un des plus grands obstacles. En termes d'alphabétisation, je pense que la façon dont ces plateformes ont été construites les rend très accessibles. Donc créer beaucoup plus de hotspots Wi-Fi, créer, vous savez, des politiques autour de la concurrence des prix, baisser les prix pour les gens et avoir des forfaits spécifiques peuvent être disponibles pour les gens dans certaines de ces strates économiques.